Nous allons encore retourner au JTEX Africa. Nous espérons que cette fois-ci sera la bonne. Nous sommes en direct avec le directeur de cabinet et conseiller principal du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Sidi Drakher, qui prend part à l'événement. Sidi Drakher, rebonjour. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Oui, je vous entends bien. Excellent. Donc, on va pouvoir démarrer cette interview. Dites-nous d'abord, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette toute première édition du JTEX version africaine qui a ouvert ses portes hier à Marrakech? Alors, cette première édition de JTEX est une première opportunité qui se déroule avec une telle ampleur en Afrique. Le JTEX étant le premier événement consacré à la technologie, aux startups technologiques qui se tient annuellement à Dubaï, JTEX Global. Il se délocalise cette année pour venir en Afrique, à Marrakech justement, où c'est une excellente opportunité de rencontrer tous les acteurs africains de la technologie dans ces différentes branches, que ce soit la connectivité, les télécoms, les technologies financières, les technologies Internet of Things, le cloud computing, etc. Et qui rencontre aussi des acteurs venant d'autres horizons asiatiques et européens. Et c'est l'occasion d'abord de voir l'évolution de l'écosystème africain qui commence à prendre forme et qui est assez surprenant quand vous voyez les différentes initiatives, que ce soit des grandes entreprises ou des startups, qui proposent des solutions assez innovantes, des solutions contextualisées aux problèmes africains. Justement, de manière concrète, de manière très concrète, en quoi cette grand-messe de l'innovation et de la FinTech peut développer, disons, l'écosystème de l'innovation et les startups, et celui des startups également sur notre continent? Alors, l'innovation, c'est un mot-clé dans le développement. Aujourd'hui, on est arrivé à la certitude que le développement économique, pour qu'il soit boosté, on a besoin de l'innovation et on a besoin de mobiliser la technologie. Les Africains, eux aussi, ils ne sont pas en reste. Les startups africaines ont envahi le continent depuis, je dirais, 5 ans, en mobilisant toutes dernières technologies, ce qui permettra à l'Afrique de faire une sorte de leapfrog ou de saut quantitatif qui lui permettra de faire un rattrapage plus vite. Alors, ce JTEX est l'occasion pour ces startups de se rencontrer, de rencontrer des grandes entreprises, de rencontrer d'autres parties prenantes, les gouvernements, les organisations internationales, qui sont justement intéressées par le développement de l'Afrique, notamment à travers la technologie et sa divulgation. Particulièrement, je suis beaucoup plus intéressé par l'écosystème des FinTech, où je suis membre du conseil d'administration de l'Africa FinTech Forum. Justement, Sidi Drakher, la cybersécurité et la digital finance, vous venez de le dire, notamment, ce sont au cœur de ce forum, deux aspects qui intéressent directement la Banque centrale de Mauritanie, n'est-ce pas? Alors, elle intéresse toutes les banques centrales parce que l'une des missions des banques centrales aujourd'hui, c'est l'inclusion financière. C'est de permettre à des grandes parties des populations africaines qui étaient hors du système financier classique ou qui étaient privées des services financiers basiques de pouvoir y accéder. Alors ça, c'est un objectif majeur que partagent les banques centrales avec les gouvernements africains. Il fait partie des objectifs de développement durable des Nations Unies. Et les FinTech et la technologie aujourd'hui offrent des solutions miraculeuses pour pouvoir aller vers ces populations qui n'étaient pas bancarisées, qui étaient loin du système financier, qui étaient reculées dans des zones rurales où les prestataires financiers traditionnels ne pouvaient pas être présents. Aujourd'hui, à travers le mobile, à travers le mobile payment, à travers le crédit, à travers les différentes solutions proposées sur le mobile, avec une connectivité accrue dans le continent, ça nous permet aujourd'hui d'atteindre des populations qui étaient loin, exclues des systèmes financiers classiques. Ceci est aussi l'occasion
l'occasion de développer de nouveaux services, notamment en mobilisant des technologies comme l'intelligence artificielle, comme les blockchains, pour sécuriser les transformations, pour assurer une sécurité de ces transactions électroniques. Comme vous le savez très bien, ces développements des technologies comportent des risques. La cybersécurité devient une question majeure, notamment pour les banques centrales qui ont la responsabilité de veiller sur la protection des consommateurs des services financiers. Alors les solutions sont là. Au GITEX, quand vous faites un tour, vous allez voir qu'il y a des solutions dans tous les domaines, que ce soit dans la cybersécurité, que ce soit dans l'infrastructure, que ce soit dans l'Internet of Things, dans les blockchains, etc. Sidi Dereker, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.